Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, je profite d'un petit rayon de soleil pour tourner cette vidéo dehors et répondre à une question que m'a posée une de mes abonnées il n'y a pas longtemps. Alors cette question, c'est comment s'imposer un cadre de pensée. Alors elle me dit, j'ai des idées tous les jours ou presque pour approfondir mon univers et mon histoire, mais dès que j'essaie de me concentrer sur un aspect particulier, plus rien, le vide et mon esprit se dirige vers d'autres éléments. Alors comment faire pour s'imposer un cadre de pensée quand on travaille? Le premier conseil que je vous donne, ça va être de noter vos idées. Pourquoi? Parce que tant que vous les gardez dans la tête, ben voilà, c'est un peu tout disparate, vous avez des idées qui partent dans tous les sens, mais dès que vous les notez, alors déjà vous êtes sûr de ne pas les oublier, parce que très souvent on peut oublier ses idées, même les très bonnes idées, ça m'est arrivé plein de fois, je suis sûre que vous aussi, ça vous est déjà arrivé comme ça d'oublier vos idées, donc notez, ayez toujours avec vous un petit carnet, alors peut-être pas toutes les idées, mais en tout cas celles qui vous paraissent les plus pertinentes, celles que vous avez vraiment envie de réutiliser dans votre roman, notez-les, comme ça vous ne les oubliez pas, et puis comme ça vous vide aussi la tête et ça vous permet de vous concentrer sur le travail que vous êtes en train de faire à un moment précis. Alors je sais pas, tel ou tel chapitre que vous êtes en train de concevoir ou tel aspect de votre monde que vous êtes en train de peaufiner, d'approfondir. Voilà, quand une idée traverse la tête comme ça, il faut en faire quelque chose. Et si vous la gardez sans la noter, elle va rester et elle va parasiter votre travail du moment. Donc notez-la, comme ça vous ne l'oubliez pas, et puis comme ça vous pouvez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Le deuxième conseil que je vous donne, ça va être de persévérer un petit peu. Quand vous êtes face à un travail que vous devez faire, alors que ce soit la rédaction d'un chapitre, que ce soit à un moment donné un travail sur un aspect particulier de votre monde, même si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui arrivent et qui viennent voilà, pour parasiter un petit peu ce que vous êtes en train de faire, concentrez-vous, essayez de vous concentrer, persévérez sur ce que vous êtes en train de faire et continuez. Moi, plein de fois, ça m'est arrivé, là quand je rédige par exemple mon roman, là je viens de le terminer, mais quand je rédigeais ce roman-là, à certains moments, j'étais en train d'écrire une scène et je me dis, mais mince, il y a 2 scènes plus loin, là il y a quelque chose que j'ai envie d'écrire aussi, et puis voilà, il y a des idées comme ça qui arrivent, mais si on persévère, si on se concentre, il y a un moment où il y a un déclic qui se fait. Alors c'est valable pour la rédaction du roman, mais c'est valable aussi pour au moment où vous travaillez à la conception de ce roman-là, à sa structure, quand vous travaillez également sur vos personnages. Enfin, il y a un moment où c'est bon, vous êtes dedans. Et ça arrive, mais ça arrive pas forcément tout de suite. C'est un peu comme quand on fait du sport. J'aime beaucoup nager. Et souvent, au début, quand on fait les premières longueurs, ben voilà, c'est un petit peu dur. Et puis hop, ensuite, on rentre dans ce qu'on est en train de faire et ça va mieux. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à dépasser ces quelques premières minutes. Alors parfois, il y a certaines fois où c'est plus long, il y a certaines fois où on n'y arrive pas du tout, mais d'une manière générale, je vous encourage vraiment à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire pour que vous preniez l'habitude justement d'avoir ce cadre, de créer ce cadre où vous dites tiens, aujourd'hui je me suis fixé tel objectif. Ça aussi c'est un conseil que je vous donne, fixez-vous des objectifs précis, mesurables. Vous vous dites tiens, aujourd'hui je travaille tel personnage, tiens, aujourd'hui je vais écrire 1000 mots pour tel chapitre, etc. Et si vous avez des objectifs comme ça mesurables, prenez l'habitude de persévérer et ensuite vous allez voir, voilà, ça va aussi rentrer dans vos habitudes. Troisième conseil, ou quatrième si on prend aussi celui de se fixer des petits objectifs mesurables à notre portée, ça va être d'avoir une ligne de conduite pour votre roman, de savoir où vous allez dans votre roman. Plus vous savez où vous allez, plus ça va être facile de vous fixer un cadre et de ne pas sortir de ce cadre. Parce que quand on est dans le flou, voilà, quand il y a des idées qui fusent de partout, alors ça c'est normal, c'est une phase normale au début de la rédaction, de la conception de votre roman, de la rédaction, de la conception de votre roman. Quand on est dans le flou comme ça, eh bien, c'est difficile de se concentrer sur un point particulier. Par contre, si ensuite vous établissez un plan précis pour votre roman, eh bien, vous allez savoir comment vous avancez, vous allez savoir aussi quand il y a certaines idées qui viennent, est-ce que c'est important là pour tout de suite pour le travail que je dois faire ou est-ce que ça peut attendre plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la conception de votre monde au moment où vous commencez à rédiger votre roman, ça peut venir petit à petit, c'est tout à fait normal d'ailleurs que ça vienne petit à petit, c'est pareil pour les personnages, vous aurez certains éléments avant de commencer la rédaction de votre roman et puis parfois il y en a d'autres qui arriveront en cours de route. Voilà, donc il faut que vous ayez une ligne de conduite, il faut que vous sachiez où vous allez. Plus vous saurez où vous allez,
ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plein d'idées qui vont arriver, d'ailleurs c'est le cas, et puis des idées qui vont vous surprendre, mais ça vous aidera aussi à garder ce cadre de pensée. Donc voilà, un petit peu les conseils que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Notez vos idées, persévérez même quand c'est difficile, fixez-vous des petits objectifs mesurables, voilà, qui soient à votre portée, et puis dernier conseil, faites un plan pour votre roman, comme ça vous savez où vous allez et ça sera plus facile de garder votre cadre de pensée. Voilà, bon courage pour votre roman. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça aussi, ça vous permettra de cadrer un petit peu votre pensée parce que c'est une formation qui vous donne une structure à suivre pour chacune des scènes de votre roman, avec des conseils, des idées à appliquer directement, des choses que vous devez absolument mettre dans vos scènes et puis d'autres qu'il faudra absolument enlever de vos scènes si vous voulez que ça soit pertinent et percutant pour votre lecteur. Voilà, il y a tous ces conseils-là dans cette formation. Je vous invite à la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.